Québec, la cité des légendes. Vous êtes un écrivain, vous, hein? Oui, j'écris. Comment le savez-vous? Doucement, Charlotte, doucement, doucement. Oh, vous savez, moi, la bonne vieille ville de Québec n'a pas de secret pour moi. Elle me raconte toutes ses histoires. Ah, je suis, comme on pourrait dire, un des gardiens de la forteresse. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, la forteresse? Ah, bien des choses, mon cher monsieur. Il y en a des vilaines parmi. Dans ce temps-là, elle parle pas. Il y en a des belles aussi. Ah, dans ce temps-là, elle a le verbe haut, puis elle sourit. Et vous, quelles histoires préférez-vous? Oh, je les aime toutes. Celles qui me parlent du monde que je connais. Oh? Par exemple, le vieux Québec m'a chuchoté une histoire l'automne dernier sur Albert Frédéric. Je le conduisais souvent dans ma carriole en hiver. Lui, il était avocat. Un gros bonheur. Mais je l'aimais pas trop. En tout cas, il avait bien de l'argent. Et puis, c'était un connaisseur en musique aussi. Mais il avait découvert un jeune. Lui, il avait pas le sou. Il était bien mal marié. La femme, une espèce d'énervée, l'empêchait d'écrire sa musique. Et puis là, il fille des États. Une demoiselle Roberts, l'américaine. Hey, c'était une écriveuse aussi. C'était une belle fille. Ah, quasiment aussi belle que Marie-Thérèse, la fille de mon garçon. Quand elle est arrivée de New York pour travailler par chez nous, j'ai fait des tours en calèche. Et puis j'y ai raconté l'histoire, puis le vieux Québec me chuchotait. Et puis après, j'ai plus revu. J'allais travailler au journal de l'Information. Je suppose qu'elle avait trop d'ouvrages pour se promener en calèche. Information, service des nouvelles, oui. Un accident. 5h20. À quel endroit? Bon. Qui est-ce? René? René Brancourt. Quel âge? Son adresse? Heurté par un camion. Transporté à l'Hôtel-Dieu. État critique. Bon, parfait, j'ai pris note. Merci. On vient de me téléphoner cette nouvelle. Ça en vaut la peine? René Brancourt. Je pense bien. C'était l'une de nos plus grandes artistes, il y a une vingtaine d'années. Enfin, à l'époque de ma jeunesse. Elle a quitté le théâtre lorsque son fiancé, Robert Marchand, est mort dans un accident, aux chutes de Montmorency. Dois-je aller la voir? Sûrement. Après quoi... Vous connaissez Albert Frédéric? L'avocat? Oui, l'avocat. C'était un ami de René Brancourt et de son fiancé. Alors, allez chez lui. Vous n'aurez qu'à lui remettre cette de ma part. Bien, patron. Alors je cours à l'Hôtel-Dieu. Qui est-ce? Une jeune journaliste. Elle aimerait vous parler. Les journaux m'ont pas complètement oublié. Ça me fait plaisir. Comment oublier une artiste telle que vous? 5 minutes, pas davantage. Madame Brancourt, j'ai trouvé cette photo au journal. La reconnaissez-vous? Ah oui. Oui. Elle a été prise une semaine avant la mort de Robert. Robert Marchand, votre fiancé? Oui, je sais. L'accident, chute de Montmorency. Ah non. Non, ce n'était pas un accident. On l'a tué. Ne vous agitez pas, je vous en prie. Ce n'était pas un accident. Et pourtant, il y a eu enquête. Il a été assassiné. Ils ont dit que j'étais folle. Ils m'ont enfermée. Qui a fait cela? Qui vous a fait passer pour folle? Beaucoup plus tard, ils m'ont laissé sortir. Je ne pouvais plus nuire à personne, paraît-il.
tes jours, j'ai vécu dans la peur. Allons, calmez-vous. Vous avez besoin de repos. Vous devez partir maintenant. Mais c'est très important, il faut que je sache. Je regrette. Pourrais-je revenir demain? Peut-être. Monsieur Albert, je viens de la part de Monsieur Durand, de l'information. Entrez, mademoiselle. Par ici, s'il vous plaît. Veuillez attendre dans cette pièce. Demandez-lui d'attendre. Bien, monsieur. Vous avez prévenu, ça ne vaut rien. Pourtant, le thème me paraît d'une belle inspiration. Vous auriez dû laisser achever. C'est très gentil. Vous, les artistes, vous n'êtes jamais satisfaits de votre travail. Michel, vous devriez vivre dans la joie. Votre concerto va être enfin joué. Et c'est une très belle œuvre. Belle œuvre. Elle aurait pu être belle. Allons, trinquons votre succès. Succès. Alors, ça va si mal que ça? Pourquoi ne pas vous confier à moi? Vous êtes bouleversé, vous voulez emmurer votre secret. Mais les murs allés sont toujours plus minces qu'on se l'imagine. Qu'est-ce qui ne va pas avec Blanche? On ne s'entend pas, voilà tout. Un autre homme? Non, non, pas d'autre homme, pas d'autre femme. C'est strictement entre elle et moi. Mais qu'est-ce qu'il y a entre vous et elle? Ils m'ont vous dit. De l'hystérie. Je suis un vieil avocat, Michel. J'ai étudié tant de mariages malheureux. Et les causes. C'est pas sa faute. Elle a eu sa première crise le jour où il a fallu lui faire comprendre qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour devenir une grande chanteuse. C'est bien triste. Mais enfin, ne comprend-elle pas qu'elle est la femme d'un homme de grand talent, d'un homme d'avenir? Elle déteste ma musique. Ça s'explique, vous possédez une vie intérieure qu'elle n'a pas. Vous faites des projets, vous avez un but, sa vie à elle est vide. Elle vous jalouse. Ouais. Et c'est justement parce qu'elle me hait qu'elle croit que je la déteste. Voulez-vous écouter un autre disque? Ce n'est pas précisément de musique. Qu'est-ce que c'est? Un moment. Voilà ce que j'ai entendu ce matin. À qui de droit? Moi, Blanche Lacoste, vivant dans la terreur constante de la mort, dont me menace mon mari. Je déclare que si on me trouve morte, c'est lui qui m'aura tuée. Je ne prendrai pas ça trop au tragique. Elle a sans doute trouvé cette formule dans un roman policier. Oh, vous fumez trop. Et surtout, vous vous tracassez trop. Essayez au moins de patienter jusqu'après le concert. Ensuite, nous nous attaquerons à vos problèmes conjugaux. Avec cette déclaration, nous devrions pouvoir obtenir une séparation. Ce n'est pas une solution. Vous ne pouvez continuer à vivre ainsi. Je le sais, je le pressens. Pour l'instant, vous avez pitié d'elle. Vous avez commis une erreur et vous voulez en assumer la responsabilité. Mais un jour, vous serez excédé. Un jour, vous la haïrez vraiment. Elle vous poussera à bout. Excusez-moi pour quelques instants, voulez-vous? On m'attend. Servez-vous. Non, non, vaut mieux que je parte. Je ne veux pas la laisser seule trop longtemps. Et si vous ne pouvez trouver la paix chez vous, vous êtes toujours le bienvenu chez moi. Vous êtes vraiment chic pour moi, Albert, comme toujours d'ailleurs. Savez-vous pourquoi? Parce que je prévois qu'un jour, vous serez une célébrité. Et je tiens à lire mon nom dans votre biographie. Vous savez, Michel, je suis extrêmement vaniteux. Bonsoir. Bonsoir, vous aussi. Mademoiselle Roberts? Monsieur Frédéric? Parfaitement. Mes hommages, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Voulez-vous passer dans ma bibliothèque?
Le foyer est allumé. J'ai toujours eu un faible pour les feux de bois. Ainsi, vous travaillez pour ce vieux Durand? Oui, un homme charmant. Tout à fait. Nous sommes liés d'amitié depuis... Je préfère les amis. Mais vous êtes sûrement beaucoup plus jeune que M. Durand. Enfin, de cœur. Puis-je me permettre de vous offrir un verre de film? Merci, vraiment, je n'ai pas le temps. La première édition va sous presse à minuit. Songez, mademoiselle, qu'il a fallu 60 ans à cette grande fille pour parvenir à la plénitude de son arôme. Vous lui accorderez bien 5 minutes de votre temps. En ce cas, j'accepte. Monsieur Frédéric, je serais très désireuse d'avoir tous les renseignements possibles sur René Brancourt. Vous les avez si bien connus, elle et son fiancé, Robert Marchand. René Brancourt. Oui, l'actrice. On l'a transportée à l'Hôtel Dieu ce soir. À l'hôpital? Elle a été renversée par une voiture. On ne croit pas pouvoir la sauver. Pauvre René Brancourt. Elle finit aussi tragiquement qu'elle a vécu. Vous me rappelez là de bien tristes souvenirs, mademoiselle. René Brancourt. Elle devait épouser mon ami le plus cher. Puis il est mort dans un accident, alors... Oui, je sais, elle m'a dit. Cependant, elle a ajouté... Elle vous a dit... Vous lui avez donc parlé? En quelques minutes à peine. Je dois la revoir demain. Elle est persuadée que la mort de Marchand ne fut pas accidentelle. Au contraire, elle semble convaincue de... Oui, je sais, toujours son idée fixe. Vous devez bien penser qu'il y a eu à l'époque une enquête très sérieuse et que... Vous seriez donc d'avis que le choc ait pu ébranler sa raison? Chère mademoiselle, je ne suis pas un psychiatre. Mais 2 de nos plus grands médecins l'ont alors affirmé. On ne pouvait que s'incliner. Vous avez sans doute raison. Cependant, il y avait dans sa façon de parler quelque chose. Enfin, elle sait qu'elle va mourir, n'est-ce pas? Alors, en dépit des médecins qui l'ont déclarée folle, j'ai peine à croire que cette femme... Oui, ça vous brise le cœur. Je vais téléphoner à l'hôpital. Et si je peux faire quelque chose pour cette pauvre Renée? Oh, je vous ai attristé, je vous en demande pardon. Monsieur Durand m'avait dit que vous pourriez me donner quelques détails personnels. Je suis ému, en effet. Aussi, j'ai bien peur de ne pouvoir vous renseigner davantage ce soir. Disons que j'appelle Durand dans quelques jours. Et si vous voulez revenir me voir... Mais très volontiers. Merci encore de votre accueil si bienveillant. Oh, c'est la moindre des choses, croyez-le bien. En tout cas, cela m'a permis de faire votre connaissance. Bonsoir, Monsieur Frédéric. Bonsoir, mademoiselle Roberts. Et au revoir, j'espère. Hôtel Dieu? Oui. Oui? Vous êtes un parent? Je vois. Bien. J'ai le regret de vous annoncer que Mademoiselle Brancourt est morte depuis une demi-heure. Ah? Merci. Allô, Monsieur Durand, s'il vous plaît. Alors? Allô, Durand. Ici Albert. Albert Frédéric. Je tiens à vous féliciter sur le choix de vos journalistes. Votre goût s'affine en vieillissant. C'est vous peut-être qui appréciez mieux avec l'âge. Charmante, évidemment. Et du talent avec ça, qui ne gâte rien. Comment donc?
Mais parlons sérieusement, mon vieux. Pourquoi rouvrir une vieille blessure en m'envoyant cette journaliste? Ce pauvre Robert est mort depuis 20 ans. Et je viens d'apprendre qu'il y a une demi-heure, René Brancourt est allé le retrouver dans la tombe. Qu'il repose en paix. Pauvre femme. Vous avez raison. Un simple entrefilet. Ce sera plus convenable. Bonsoir, Albert. Ah, vous voilà. Très séduisant, votre ami Frédéric. Il vient précisément de m'appeler pour m'annoncer que René Brancourt est morte il y a une demi-heure. Oh, pauvre femme. Mais alors il a dû téléphoner à l'hôpital aussitôt après mon départ. C'est un homme très raffiné, ce monsieur Frédéric. Certes. À tous les points de vue. C'est un connaisseur. Il a le culte de la beauté. Personne n'a fait davantage pour les arts en cette ville. Incidemment, je crois qu'il vaut mieux ne pas publier d'article spécial sur René Brancourt. Comment ne pas publier d'article spécial? Mais j'ai ici tout le matériel nécessaire pour un article de première page. Tenez, lisez. Non, 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 une simple note nécrologique et en quelques lignes seulement. Bien. Si tel est le désir de monsieur Frédéric. Je vous demande infiniment pardon, mademoiselle. Ce n'est pas le désir de monsieur Frédéric, c'est le mien. Entendu, entendu. C'est vous le patron. Monsieur Durand. Sur votre front. Merci. Comment saviez-vous? Intuition, monsieur Durand. Intuition. Pardon, mademoiselle. Quelqu'un pour vous voir. Vous désirez me parler? Oui. J'ai le regret de vous annoncer que Madame René Brancourt est... Ah oui, je sais. Eh bien, elle m'a fait promettre de vous apporter ses clés et de ne les remettre qu'à vous seul. Ses clés? Celle de sa chambre, 117 rue sous le Cap. 117 rue sous le Cap. De René Brancourt. Elle n'est pas chez elle. Je sais, je dois prendre quelques effets dans sa chambre. En haut, numéro 7.
Eh ben, toi, tu peux te vanter de m'avoir fait peur. Tu dois avoir faim, mon pauvre petit. Je te laisserai sortir tout à l'heure. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Oui. Oui, merci. Je m'en allais justement. Oh, à propos, il y a un chat dans la cuisine. Je crois... N'en faites pas pour lui, ma petite dame. La maison est pleine de souris. Voulez-vous répéter les 6 dernières mesures avec un peu plus d'expression? Certainement, Michel. Messieurs, les 6 dernières mesures, s'il vous plaît. Pardon, monsieur. Madame Lacoste vous demande au téléphone. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Repos, messieurs. Je n'ai pas très bien compris, ce qu'il voulait dire. Allô? Eh oui, tu viens de me dire. Non, écoute, Blanche, je t'en supplie, cesse de me téléphoner. Je ne suis plus un enfant, ce n'est pas nécessaire de me répéter 36 fois la même chose. Mais oui, 5 minutes, dans 5 minutes, le temps de terminer ma répétition. Mais oui, je te l'ai dit, je passerai chez le pharmacien, je te l'apporterai, ton ordonnance. Le procès gagnant passe aujourd'hui? Oui, la séance vient d'être ajournée. Vous pouvez m'excuser? Bien sûr. Donnez-moi des nouvelles. Je vous téléphonerai. Au revoir. Au revoir. Si je ne m'abuse, c'est Mademoiselle Roberts. Oh, Monsieur Frédéric. Justement, je pensais à vous. J'en suis très flatté. La séance de ce matin était très dure. Aussi, j'ai pensé qu'un paisible déjeuner au château Frontenac serait une véritable détente. Et j'insiste pour que vous m'accompagniez. Oh, mais je ne suis pas présentable. Accordez-moi quelques minutes. Dans ce cas, je vous donne rendez-vous sur la terrasse du château, disons, dans un quart d'heure. Vous voulez bien? Entendu? À tout à l'heure. Monsieur Petitpas, je vous trouve toujours en train de manger. Que voulez-vous, monsieur Frédéric? Il faut bien vivre. Vivre? Pourquoi? Oh, par habitude. Pas d'épices. Je comprends maintenant pourquoi vos dossiers dégagent une odeur si particulière. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur Frédéric? Ne vous dérangez pas, mon ami. La jeune personne qui était ici tout à l'heure est une amie. Elle croit avoir laissé son rouge à lèvres. Où s'est-elle installée? Là, la troisième table à droite. C'est incroyable. Elle a dû choisir l'endroit le plus poussiéreux de vos archives. Pour ça, oui. Personne n'a consulté le dossier marchand depuis des années.
m'a plu davantage. Le repas délicieux, vous l'avez vu admirable. Vous êtes contente? J'en suis très heureux. Mais il faut voir Québec en hiver. C'est un spectacle unique. J'ai tellement hâte de voir la neige. Vous faites du ski? Oui. Et vous? Oh, moi, je préfère des plaisirs plus calmes. Vous fumez? Merci. Vous jouez toujours comme ça avec les allumettes? C'est mon plus grand défaut. Mais vous avez aussi énormément de qualités. Vous vous intéressez à la musique, aux arts. J'ai appris beaucoup de choses à votre sujet. Ah, vraiment? Il fallait bien que je me renseigne sur les sommités de cette ville. Évidemment, cela fait partie de votre profession. Cependant, j'espère que vous apporterez le même zèle à vous renseigner lorsque vous ferez du sport. Nos pistes de montagne sont parfois dangereuses. Oui, on me l'a dit. Et cela ne vous effraie pas? Non, j'aime le danger. Ça, c'est du sport. À mon avis, un vrai sportif doit connaître ses propres limites et ne jamais prendre de risques inutiles, quel que soit l'enjeu. C'est gentil à vous de me montrer autant d'intérêt. Je suis prudent. Enfin, toi. Ah, c'est gentil de rentrer. Tu vas encore rester seul toute la journée. Et j'ai un petit bout de tête. Je suis désolé. Je n'avais qu'à sortir. Sortir? Où veux-tu que j'aille? Rentrer au soleil, tu en as besoin. Magnifique comme distraction. Et avec qui veux-tu que je sorte? Une amie? Tu sais très bien que je n'ai pas d'amis. Naturellement, tu te fâches avec tout le monde. Elles m'embêtent, ces femmes stupides. Écoute, Blanche, il faut que je travaille. Je t'en prie, la paix, veux-tu? Je suis si fatigué. Évidemment, tu es fatigué. Et moi, je suis malade. Je sais que tu es malade, mais je fais mon possible pour t'aider. Le médecin m'ordonne un repos complet. Il dit que si je n'ai pas un repos complet, il ne répond de rien. Mais j'ai essayé de te faire partir. Oh oui, bien sûr. Ça ferait plaisir que je parte. Oh, Blanche, tu interprètes toujours mal mes paroles. Tu cherches à m'éloigner. Tu veux te séparer de moi par tous les moyens possibles. Mais non, je veux que tu guérisses tout simplement, tu le sais bien. Bon, maintenant, laisse-moi travailler, je t'en prie. Oh, bien sûr, il faut que tu travailles. Ça t'est bien égal si je meurs. Il faut que tu finisses ton concerto. Et pourquoi? Combien ça va-t-il te rapporter? 300 misérables dollars, comme ta symphonie de l'année dernière? Oh, je n'ai pas d'illusion, ma musique ne me rapportera jamais beaucoup d'argent. Mais c'est un travail qui en vaut la peine. Ça ne compte donc plus pour toi. Il serait temps que tu descendes un petit nuage. Va donc pas que tu perds ton temps et que tu gâches mon existence. Tu pourrais écrire de la musique légère. J'en écrivais bien lorsque tu étais étudiant. Non, mais crois-tu que je t'aurais épousé si j'avais su la vie de misère, de privation que tu me réservais? Eh bien, tu ne vas pas me répondre? Que veux-tu que je te réponde? Bien entendu, tu as encore oublié de m'acheter mon somnifère. Dans ma serviette. Je veux sortir dîner en ville ce soir. Certainement, vas-y. Quoi? Tu vas tout de même pas me laisser sortir toute seule? Écoute, Blanche, il me faut terminer ce travail ce soir. Je ne peux pas sortir, fais ce que tu veux, mais laisse-moi travailler. Je ne veux pas rester une minute de plus dans ce taudis. T'arrange, mets de l'ordre. Je suis si malade que j'y vois à peine clair. Et tu voudrais que je me traîne sous les genoux pour cirer les planchers? Oh, mais je sais pourquoi. Tu sais ce qui m'arriverait si je travaillais comme une esclave. Ça me tuerait, hein? Tu essaies encore de provoquer une scène, mais je dois te prévenir qu'un de ces jours... Je sais. Un de ces jours,
Michel. Vous, à pareille heure, mais qu'est-ce que ça veut dire? Entrez. Vous étiez sérieux quand vous m'avez offert l'hospitalité? Mais oui, entrez. Je vous attendais, pas précisément ce soir, mais un de ces jours. Je ne veux plus retourner chez moi. Je ne veux plus retourner chez moi, c'est Allons, fini. du calme, du calme, je vous comprends. Venez. Je veux boire un verre. Oh non, je vous en prie, vous avez déjà trop bu. Vous avez surtout besoin d'une bonne nuit de sommeil pour vous éclaircir les idées. Éclaircir les idées. Vous aviez raison, Albert, dans vos prédictions. Je savais bien qu'un jour, vous finiriez par la détester. Je prendrai des Cet procédures... après-midi, quand elle m'a giflé, j'ai senti... De la haine? J'ai eu peur. Peur de vous-même? Au fait, peut-être avez-vous vraiment besoin d'un autre verre. Tenez. Tenez. Oh. Vous avez craint d'en venir à la tuer? C'est elle qui a tué quelque chose en moi. Quoi? La pitié. Pitié pour elle. Aviez-vous peur d'en arriver à la tuer? La tuer? Non. Vous y avez songé, n'est-ce pas? Non. Mais si, l'espace d'une seconde, vous vous êtes dit que ce serait la meilleure solution. Hein? De l'éliminer. L'éliminer. L'éliminer.
Oui, Blanche Lacoste, c'est bien son nom. Mort attribuable à une dose exagérée de somnifères. As-tu le rapport du médecin légiste? Non? C'est l'après-midi? Bon, ça va. Donne-moi des nouvelles le plus tôt possible. La mort remonte à quelle heure? Autour de minuit. De quoi s'est-elle servi? On fait maintenant l'analyse. J'espère être fixé cet après-midi. Et le mari, on a perdu pas? Quelqu'un l'a vu quitter la maison hier soir, vers 5 heures. Trop tard. J'ai trouvé cette boîte. Pharmacie Montcalm. Donne. Était-elle cachée, cette boîte? Non, mais dans un tel fouillis. Désordre. Quel souillon, cette femme-là. Allô? La pharmacie Montcalm? C'est l'inspecteur de police Renaud qui parle. Dites-moi, je voudrais des renseignements au sujet d'une de vos ordonnances. Numéro 83 77 29. Non, 29. Oui, c'est bien ça. Pourriez-vous me dire à quel nom elle est inscrite? Comment on en a pris livraison et quand? Non, je vais attendre. Qu'est-ce que c'est que ces photos? 2 de la défunte et un groupe de marins. C'est ça la femme qu'on vient de sortir? C'est ça. Il peut regarder. Il a une belle barbe, le mari de la victime. Mais lequel est-ce? Allô? Oui. Ah bon? Au nom de Madame Lacoste. Et qui a fait renouveler l'ordonnance? Monsieur Lacoste lui-même. Il est passé hier après-midi. Je vous remercie. Oui, j'ai le nom du médecin. Nous sommes en communication avec lui. Non, c'est tout. Merci. Alors, quelles sont vos conclusions? Encore rien de précis. Les voisins prétendent qu'elle travaillait un peu du chapeau. Mais le mari, pourquoi ne se montre-t-il pas? Il peut y avoir plusieurs motifs. D'ailleurs, il n'y a aucun soupçon contre lui, mais j'ai une foule de questions à lui poser. Eh bien, à mon avis, c'est un meurtre. Et où prenez-vous cette belle assurance? Constatez l'état de sa maison, de sa garde-robe, les romans qu'elle lisait, en fait. On voit que cette femme était une névrosée. Non, inspecteur. Ce type de femme-là laisse une note avant de se tuer. Croyez-moi, c'est pas un risque. Remarquable. Je dirais même génial. Vous permettez que je téléphone? Allez-y, ce n'est pas moi qui fais. Information? Voulez-vous me donner la rédaction, mademoiselle? Michel. Réveillez-vous, Michel. Albert? Je suis venu ici hier soir. Oui. Et vous étiez très ivre. Ah, j'ai honte, je vous demande pardon. Ce doit être le moindre de vos soucis pour l'instant. Voici du café. Vous en aurez besoin. Merci. Le moindre de mes soucis? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vraiment oublié ce que vous m'avez déclaré hier soir?
Hier soir... Ah, je vous ai dit que je m'étais querellé avec ma femme. Querellé? Vous avez affirmé l'avoir tué. Oh non. Je pouvais pas t'écrire à ce point-là tout de même. C'est ma faute. Oui, c'est ma faute. Où voulez-vous aller? Auprès d'elle. Vous ne pouvez plus rien pour elle maintenant. Albert, vous ne pensez pas que... De penser d'autres, et qui pourraient penser autre chose. Hier soir, quand vous m'avez avoué, je ne vous ai pas cru. Jamais, je dois l'admettre, je ne me suis mépris aussi complètement sur quelqu'un. Non, je ne suis pas fou. Blanche n'était pas plus mal que d'habitude quand j'ai quitté, ça, je vous l'assure. Il n'est pas nécessaire que Julien sache que vous êtes chez moi. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, que Julien m'entende ou non? Je sais que je ne l'ai pas tué. Vous souvenez-vous exactement de ce que vous avez fait hier soir? À quelle heure avez-vous quitté Blanche? Vers 5 heures. Pour aller où? Dans un bar. Quel bar? Plusieurs. Dites donc, pourquoi toutes ces questions? Pour vous donner un avant-goût du procès que vous aurez à subir. Vous n'avez pas tout lu. La police vous recherche. La police me recherche? Très bien, je vais aller m'expliquer. Les souliers sont mouillés. Il ne pleuvait pas quand je suis arrivé ici. Malheureusement, je dois témoigner du contraire. Il pleuvait à verse quand je vous ai fait entrer. À quelle heure? À 1h35 précise. Mais non, c'est impossible. Je me rappelle la dernière fois que j'ai regardé ma montre, il devait être entre 11h15 et 11h. Vous êtes sûr que quand je suis arrivé ici, il était 1h35? Absolument sûr. Mais alors, qu'aurais-je pu faire entre 11h et 1h35? Impossible. Bon, je n'ai pas pu. Mon ami, il va falloir vous décider. Tenez-vous à monter sur l'échafaud ou voulez-vous vous défendre? Eh bien, livrez-vous à la police si vous le voulez. Dites que vous ne vous souvenez plus de vos actes de la nuit dernière. Mais n'oubliez pas, les rumeurs de vos fréquentes querelles avec votre femme, votre visite d'hier à la pharmacie et votre achat d'une drogue puissante constitueront assez de preuves pour qu'on vous pende. Même si l'on ne tient pas compte de mon témoignage et de votre propre confession. Vous pouvez, comme moi, prévoir la sentence. Vous serez pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Si vraiment j'ai tué ma vie... Mais oui, je sais, Michel, vous êtes très honnête. Et si vous aviez commis ce crime après y avoir réfléchi longuement, ce serait là l'attitude que j'aimerais vous voir prendre. Mais mon pauvre ami, votre part de responsabilité dans la mort de votre femme n'est pas si grande que ça. Vos nerfs étaient à bout, vous aviez bu. Au point que ce matin, vous ne vous souvenez plus de rien. Et je vous crois. Mais parce que vous n'avez pas la force de caractère pour réagir, vous seriez traître à votre destinée. Vous iriez comme un fou livré à la police. Vous causeriez le plus grand scandale à Québec. Vous traîneriez mon nom dans cette sale affaire. Avez-vous donc oublié ce que j'ai été pour vous? Ce que je suis pour vous? Enfin, Michel, je vous ai sorti d'un taudis. Je vous ai traité comme mon propre enfant. J'ai voulu faire de vous quelqu'un. Je vous ai donné toute mon affection. Et j'ai basé sur vous un espoir immense. Vous iriez gâcher tout cela comme un lâche. Un lâche, Michel? Ce que je viens de vous dire est la vérité. Vous n'êtes pas un criminel, mais... à cause des preuves accablantes qui s'abattent sur vous, j'ai la certitude que le jury vous condamnera. Et Michel, avez-vous déjà assisté à une pendaison? Savez-vous ce que c'est que l'horreur d'une pendaison? Albert,
Aidez-moi. Voilà. Enfin, je vous retrouve un homme. Mais oui, je veux bien vous aider. Mais je vous préviens, mon prix est élevé. Très élevé. Je suis pauvre. Vous le savez bien. Je ne parle pas d'argent, ça, l'argent. Je peux même offrir le luxe de mener à la gloire qu'il mérite un jeune artiste de talent. J'ai une situation qui me permettrait de soustraire à l'échafaud un être, disons, fortement incriminé. Malheureusement, quelqu'un menace de détruire tout cela. Une femme. Une femme? Une femme vous menace? Indirectement. Elle doit être éliminée. Éliminée, que voulez-vous dire? Je me sers de votre propre nom. Mais souvenez-vous, hier soir, quand vous m'avez dit... Éliminée. Ah oui. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Vous me comprenez mieux maintenant. Non, je ne vous comprends pas. Je vous ai prévenu. Mon prix est élevé. Albert, ce n'est pas le moment de plaisanter. Allons, Michel, nous sommes de vieux amis. Nous voici tous les deux en danger. Nous pouvons nous aider mutuellement. Je peux vous tirer d'affaire, j'en suis sûr. Vous ne connaissez pas cette femme. Personne ne peut vous soupçonner. Vous n'avez aucun motif. D'ailleurs, je vous donnerai toutes les instructions. Vous ne serez pas pris. Vous m'écoutez. C'est elle ou moi. Elle ou vous. Où allez-vous? Dévoiler à la police la véritable personnalité d'Albert Frédéric. Allons donc. Vous n'avez pas de témoin. Mais moi, j'ai un témoignage, ne l'oubliez pas. Le disque de Blanche que je garde en lieu sûr. Quel beau coup de théâtre en cours que d'entendre la morte accuser son mari. À qui de droit? Moi, Blanche Lac... Vous ne pouvez pas vous servir de ce disque contre moi. Je vous l'ai apporté moi-même parce que... Parce que vous aviez confiance en moi. C'était réciproque. Nous nous connaissons mieux maintenant. Oui, je vous connais à présent. Mon petit Michel, j'ai toujours eu pour vous une affection très sincère. Mes sentiments n'ont pas changé. Mais si vous refusez de m'aider... Jamais. Bien. N'en parlons plus. C'est vous qui serez pendu, pas moi. Et je trouverai bien un autre moyen d'en sortir. Mais vous ne serez plus là pour le voir. Non. Vous êtes le plus fort. Permettez-moi de réfléchir. Bien. Réfléchissez. Mais méfiez-vous de la police. Restez éloigné de votre appartement et ne vous montrez pas en public. Tenez-vous en communication avec moi sous un nom d'emprunt. Disons, Paul Duval. Besoin d'argent? Non. Merci. Souvenez-vous exactement de ce que vous avez fait hier soir. À quelle heure avez-vous quitté Blanche? Pour aller où? Quel bar? Je veux me débarrasser de moi. J'avais affirmé l'avoir tué. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas juste, non, c'est pas juste. Oh, non, vous ne pouvez pas être ivre à ce point-là, tout de même. Je veux me débarrasser de moi. Qu'aurais-je pu faire? 11h. 1h35. Je veux me débarrasser de moi. Moi, Blanche Lacoste, déclare que si on me trouve morte, c'est lui qui m'aura tuée. Non, non, c'est impossible. Je n'ai pas pu. La police vous recherche. La police me recherche? Parfait, je vais vous expliquer.
Vous avez une chambre? 75 cents par jour. Pas de bagage? Ben, va falloir payer d'avance. Votre nom? Duval, Paul. Votre adresse? Montréal, je peux téléphoner? « 21203. Pourrais-je parler à M. Frédéric? Oh, Albert. C'est Paul Duval qui parle. Comment s'appelle-t-elle? Où habite-t-elle? Bon. Bon, merci. C'est pour Mademoiselle Roberts. Donne, c'est moi. C'est bien vous, Mademoiselle Roberts. Faut-il te montrer mon certificat de naissance? On m'a pas parlé de ça. On m'a juste dit, c'est pour Mademoiselle Roberts. Qui ça, on? Oh, monsieur. Je me demande qui ça peut être. Enfin, ouvrez la boîte. C'est une idée. Un instant, mon bonhomme. Tiens, pour toi. Merci beaucoup. Paul Duval? Je ne connais pas. Oh, Mademoiselle Edith Roberts. Une erreur. Dommage. Allô? Monsieur Duval, s'il vous plaît. Monsieur Paul Duval. Une minute. Tenez, là l'appel que vous attendez. Allô? Oui, c'est moi, Paul Duval. Monsieur Duval, ici Marie Roberts. Je viens de recevoir des roses magnifiques accompagnées de votre carte. Mais il y a erreur sur la personne. Mon prénom est Marie, non pas Edith. Oh, je suis désolé, mademoiselle. Voici, je n'étais pas très sûr de l'adresse exacte. Je vais prier le fleuriste de vérifier pour moi. Il a dû faire erreur. Voulez-vous les faire prendre? Oui. Où habitez-vous? Je demeure aux appartements Château, Grande Allée. C'est tout près. Ça vous ennuierait que je passe les chercher moi-même? Je serai ici tout l'après-midi. Je suis navré de vous déranger comme ça, mademoiselle. Merci. Mademoiselle Roberts? C'est moi? Je suis Paul Duval. Je viens de vous parler au téléphone. Oui, en effet, les fleurs. Oui, c'est ça, les fleurs. Entrez, je vous en prie. Merci. Encore envelopper vos fleurs. Ce sera fait longtemps. Merci. Ces roses sont si belles, Monsieur Duval, que je regrette presque de ne pas m'appeler. Je m'excuse de vous donner tant de mal. C'est rien, voyons. Je les avais mises dans l'eau pour les garder fraîches. Je ne voulais pas qu'elles se fanent. Je devais être affreusement distrait quand vous m'avez appelé. Autrement, jamais je n'aurais accepté de venir ici réclamer ces fleurs. N'ayez pas de remords, allez. Je comprends très bien. Merci. Ne pourrions-nous pas les laisser là où elles sont? Si vous insistez, merci. Mais qu'en dira l'autre, mademoiselle Roberts?
Ah, je n'ai pu retrouver son adresse. Oh, c'est dommage. Non, ce n'est pas étonnant. Voyez-vous, j'ai été absent pendant 5 ans. Ces fleurs, en quelque sorte, devaient annoncer mon retour. Vous devez être terriblement déçu. Ah. Mais 5 ans, vous savez, c'est long. Oui. Oui, j'ai un peu l'impression d'être un étranger dans ma propre ville. Québec? Vous êtes né ici? Monsieur Duval. Monsieur Duval, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Voulez-vous me donner un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Vous auriez plutôt besoin d'un peu de whisky. Vous êtes trop aimable. Ne vous inquiétez pas, c'est simplement un peu de surmenage. Enlevez votre paletot et asseyez-vous. Je reviens dans un instant. Merci. Pardon. Je ne puis résister à l'attrait d'un piano. Ne vous levez pas, tenez. Merci. Vous êtes sûr que je ne puis vous offrir autre chose? Non, non, merci, ça va très bien comme ça. S'il vous plaît, continuez à jouer. Enfin, si le cœur vous en dit. Qu'aimeriez-vous entendre? Mais la même chose. C'est ça? Non. Ça vous plaît? Beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est encore très peu connu. Ça me fait plaisir que vous l'aimiez. Oh, c'est vrai qu'on étouffe ici. Je m'en étais pas rendu compte. Oh, elle colle toujours. Permettez. Merci. C'est haut chez vous? Oui, mais la vue est magnifique. D'ici, on aperçoit toute la ville. Chaque matin, en ouvrant ma fenêtre, j'éprouve un nouvel enchantement. J'aime Québec. Vous aussi, sans doute. Oui, j'aime bien Québec, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Je comprends. C'est la ville de votre enfance, elle est pour vous remplie de souvenirs. Oui. Tenez, voyez là-bas le traversier de Lévis. Eh bien, quand j'étais petit, le dimanche, c'est à bord de vieux bateaux que j'allais guetter le départ des grands transatlantiques. C'était tout un événement. Et un peu à droite, vous voyez la petite maison blanche, la maison à pignon? Eh bien, c'était la maison de mon père. Monsieur Duval! Excusez-moi, j'ai eu le vertige. Oh, je suis désolée. Il faut que je parte. Déjà? Oui. Vous êtes un homme étrange. J'imaginais que... Quoi? Bien, franchement, je me plaisais en votre compagnie. Je pensais que c'était réciproque. C'est vrai? Ne soyez pas si gentil avec moi.
sûr de vous retrouver ici. C'est de la folie. La police pourra avoir la même idée que moi. Je sais, mais il fallait que je l'entende. D'ailleurs, personne ne m'a vu entrer. Michel... Oh, c'est beau. C'est très beau. Ce serait dommage si c'était votre dernière œuvre. L'avez-vous vu? Oui. Quand la reverrez-vous? Je ne sais pas. Je suggère demain. Le temps sera favorable. Cependant, il vaut mieux que ça ne se passe pas en ville. Rappelez-vous, rien de brutal, la plus grande discrétion. Ce sera un accident. Il n'y a pas longtemps que cette jeune femme est arrivée à Québec. Je suis sûr qu'elle n'a pas encore visité les chutes de Montmorency. Et alors? C'est un endroit rêvé. À certaines heures, on n'y rencontre personne. On y monte et de là... C'est curieux. Si je ne me trompe pas, c'est elle qui parle au gérant de l'orchestre. Que fait-elle ici? Je me le demande moi-même. Elle est vraiment trop curieuse. Écoutez, je sais que M. Deslauriers est occupé, mais je dois écrire un article sur Michel Lacoste, ce soir. Il faut que je le voie. Attendez, il sera libre dans quelques minutes. Asseyez-vous. Est-ce bien le concerto de Michel Lacoste? Oui, mademoiselle. Je vais prévenir M. Deslauriers. Vous dites Michel Lacoste? Michel Lacoste était chez vous? C'est impossible. Que faisait-il là? Oh, nous avons pris un verre. Il m'a joué une de ses compositions. De la musique à un pareil moment, alors qu'il est recherché par la police? C'est insensé. Il faut que je prévienne la sûreté. Un instant. Pensez quelle belle en-tête cela ferait. Le risque est trop grand. Je ne crois pas. D'ailleurs, le titre devrait se lire « Michel Lacoste n'est pas un meurtrier ». Qu'en savez-vous? Quelque chose me le dit. Des sentiments très nets. Le sentiment. Le sentiment. Ah, vous me faites rigoler, vous autres les femmes, avec le sentiment. Vous le mêlez à toutes les sauces, à l'encontre même de la logique et des faits. Toujours votre intuition, sans doute? Non. Non, un simple raisonnement. Oh, écoutez, vous m'avez empêché de tirer au clair l'affaire Marchand. Laissez-moi prouver l'innocence de Michel Lacoste. J'essaierai du moins. Ne me rendez pas la tâche plus difficile. Soit. Puisque vous y tenez tellement. À mon tour, je vous demanderai... Quoi donc? Prenez ceci. Vous savez comment le manier? Oui. Je suis sûre que je n'en aurai pas besoin. Monsieur Duval est-il ici? Le 11 au 2e. Vous ne pourriez pas l'avertir? Numéro 11. Il y a une dame ici pour vous voir.
Non, cherchez pas, c'est pas ici le château Frontenac. Ah, c'est vous. Je vous dérange? Non, non, je ne fais rien, je ne travaille pas. C'est facile à voir. Pourquoi êtes-vous venu ici? Oh, je passais devant votre hôtel, je me suis arrêtée. Aussi bien vous dire la vérité. Je suis venue ici avec l'intention de vous voir. Me voir? Et à quel sujet? L'autre jour, vous êtes parti si brusquement. Oui, c'est vrai, je vous dois une explication. Mais non. J'ai compris que vous étiez seul et désemparé. Aussi, j'ai voulu... Vous avez voulu m'exprimer votre pitié? Non. Vous offrir ma compagnie. Vous aimeriez peut-être parler à quelqu'un? Je sais écouter. J'en ai eu la preuve. Oh, je n'écoute pas seulement la musique. J'ai une oreille très exercée. Je suis journaliste. Alors, cela fait un peu partie de mon métier. Vous voyez peut-être en moi un sujet d'histoire palpitant. Et vous avez raison. Ça me ferait du bien de vous parler. J'ai ma voiture. Si nous allions faire une balade à la campagne. À la campagne? Mais oui, pourquoi pas? Ah, une femme au volant vous fait peur. Eh bien, en ce cas, vous conduirez vous-même. Et vous me montrerez tous les endroits que vous aimez. Bon, très bien. Alors, en route? Permettez un coup de téléphone. Pour du travail? Pour un travail. Deux, 1, 2, 3. Allô, Albert? Nous partons pour les chutes. Hein? Ce que je ressens en ce moment, ça ne vous regarde pas. Vous n'avez pas froid? Non, je me sens très bien. C'est si bon de pouvoir s'évader un jour de semaine. J'ai un peu l'impression de faire l'école buissonnière. C'est dommage que vous ne puissiez avoir congé tous les jours. Dommage, pourquoi? Parce que ça me fait la peine que vous soyez obligé de travailler. Mais non, voyons, j'adore mon métier. Le journalisme, vous savez, c'est un peu une vocation. Qu'est-ce que vous faites au juste? Le carnet social ou le courrier du cœur? Non, les crimes. Oh, les crimes. Où allons-nous? Aux chutes de Montmorency. Ah? Ça vous étonne? Ah non, non. Non, j'avais l'intention d'y aller moi-même un séjour. Comme journaliste. Pour faire un reportage sur un nouveau crime? Non. Une très vieille histoire. Oh. Fatigué? Oh non, j'aime l'exercice. Alors on monte? Maintenant. Oh, mais Nilon qui fiche le camp. Alors, je vous attends tout près. Regarde, ça glisse. Ce sera difficile de redescendre. Vous inquiétez pas de ça. C'est impressionnant. Oui. Il y a de très belles légendes indiennes qui se rattachent aux chutes de Montmorency. Toutes ont un caractère tragique à cause de l'attirance du gouffre. Vous n'avez pas le vertige? Non. Bizarre. Mais quand même, vous êtes toute pâle.
Oh non, ce n'est rien. Un simple malaise. Cet endroit est tellement désert. En effet, nous sommes seuls. Bien seuls. Vous êtes sûr d'être tout à fait bien? Peut-être devrais-je... Ne bougez pas. Vous avez perdu quelque chose? Ceci peut-être? Vous n'avez plus à vous inquiéter. C'était un accident. Vous ne la connaissiez pas. C'est un simple fait divers que vous avez lu dans le journal. Demain, vous n'y penserez plus. J'ai payé le prix, à votre tour maintenant. Comment allez-vous me tirer d'affaire? Soyez sans crainte. Je tiendrai parole. Excusez-moi, je vous prie. Oui. Je suis toujours là pour M. Durand. Vous allez bien voir. Quand vous voudrez. En effet, vous devez en avoir besoin pour votre édition du matin. Préférez-vous en parler ce soir? Parfait, je peux passer à votre bureau. Non, ce n'est pas trop tard. D'ailleurs, je dois me rendre à une conférence. Comment? Non, je n'ai pas encore lu les jours. Avez-vous su la nouvelle? Vous vous rappelez Mary Roberts, cette jeune journaliste que je vous ai envoyée? Elle est morte dans un accident aux chutes de Montmorency. C'est dans la dernière édition. Oh, mais c'est affreux. C'est tragique. À ce soir. Cher vieux Durand, il avait vraiment de l'affection pour cette jeune fille. J'attends ma récompense. Ah oui. Eh bien, Michel, je dois vous révéler que le soir de la mort de Blanche, j'étais dans votre appartement. Comment ça ne vous étonne pas? De votre part, rien ne m'étonne plus. Alors, vous l'avez tué. J'aurais dû m'en douter. Vous vous trompez, Michel. Je peux vous donner la preuve du contraire. Et cette même preuve établira votre innocence. Tenez. Vous êtes à nouveau un homme libre. J'ai trouvé ce mot sur votre oreiller. Vous reconnaissez sans doute l'écriture de votre femme. Pauvre Blanche. Ainsi, vous avez voulu me faire croire que j'étais un criminel pour mieux vous servir de moi. Un deuxième meurtre est tellement plus facile. Ne craignez-vous pas que cela devienne une habitude? Bonsoir, Jean. Bonsoir, Monsieur Frédéric. Monsieur Durand, s'il vous plaît. Il sera là d'une minute à l'autre. C'est inutile. Vous ne trouverez pas le journal de René Brancourt. Jean! 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 Où est-elle? Où est-elle? Qui? La jeune fille qui était ici. Mais il n'y a personne, Monsieur Frédéric. À part vous et moi. Tiens, je vous ai fait attendre. Non, je viens d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes souffrant? Non, je n'ai rien. Venez dans mon bureau. Vous avez besoin d'un verre. D'ailleurs, ce ne sera pas long. Je ne vous demanderai que quelques minutes. À propos, votre petite journaliste,
Cela m'a tellement peiné. Je viens de la voir. Sur les dalles de la mort. Je ne pourrai jamais oublier ce pauvre petit visage, si blanc, aussi blanc que le drap qui recouvrait son corps. C'est affreux. Avait-elle des parents? Non, personne. Albert, qu'avez-vous? Que regardez-vous? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas souffrant? Je peux appeler un médecin. Non, non. Je vais rentrer chez moi. Voulez-vous m'accompagner? Nous verrons en route. Avec plaisir. Vous ne pouvez pas entrer, monsieur. C'est un couvent. Je voudrais simplement me renseigner. Je regrette, monsieur. Nous ne donnons pas de renseignements aux visiteurs. Vous désirez, monsieur? Mademoiselle Roberts. Oh, mais entrez, entrez donc. Vous n'êtes pas le premier journaliste aujourd'hui. Je vais vous renseigner à son sujet, cher Tita. Vous voyez comme elle vivait, comme tout est propre et bien rangé. Voulez-vous voir la cuisine? Oui, c'est tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait pas de famille. Monsieur Durand de l'Information a téléphoné. L'Armée du Salut passe à prendre tout ça aujourd'hui.
Comment, vous partez déjà? C'était un tel plaisir de causer avec vous. Faites-vous ici? Un criminel est toujours hanté par sa victime. Vous aussi, vous la voyez? Jour et nuit. Il ne faut plus y penser, ça passera. Il n'y a pas de fantômes, ce sont des hallucinations, tout se passe dans notre esprit. Mais il ne faut pas perdre la raison. Non. Mais parfois, cependant, je me demande si la corde ne vaut pas mieux que la camisole de force. Suivez-vous. Venez, je vais vous accompagner. Non. Nous ne devons pas être vus ensemble. Hein? Partons vite. Je suis un fantôme qui a faim. On dirait que ça vous abuse. Mais bien sûr. Je n'ai même pas besoin de protection. Frédéric vient de s'enfuir. Quel changement chez lui. Vous n'avez pas eu peur? Non. Je savais que vous étiez là. Ah, enfin! Nous avons dû le suivre jusqu'au cimetière. Vous auriez dû l'arrêter là, monsieur l'inspecteur. Il est mûr pour des aveux. L'arrêter? Je n'ai pas encore de preuves irréfutables contre lui. Le journal de René Brancourt, l'allumette, autant d'indices, mais aucune preuve. Mais vous êtes convaincu de sa culpabilité, n'est-ce pas? Bien sûr. Autrement, je ne prendrais pas tant de risques. Mais il faut attendre qu'il se trahisse. Ensuite, on l'arrêtera. C'est pourquoi, pour la première fois de ma vie, j'ai publié une fausse nouvelle dans mon journal. Du moins délibérément. Peut-être se trahira-t-il ce soir au concert, en me voyant... Il ne vous verra pas, car vous n'allez pas au concert. Ah, pourquoi? Parce que je n'ai pas assez d'hommes pour vous protéger dans la foule. Nous aussi, mademoiselle, nous avons besoin de respirer un peu. Vous ne voulez tout de même pas compromettre le succès de Michel? Si vous permettez, l'endroit le plus sûr pour vous, mademoiselle, c'est votre appartement. Vous pouvez y retourner. Frédéric a déjà vérifié que vous n'y étiez plus. Et vous écouterez le concert à la TSF. Excusez-moi, je dois partir. En effet, Michel, vous n'avez pas beaucoup de temps. Je vais raccompagner Marie. Merci, monsieur. Messieurs? Bonne chance, Michel. Marie, c'est moi, Michel. Vous? Oui, je voulais vous voir avant le concert. Alors j'ai cherché un prétexte, je n'en ai pas trouvé. Je suis venu quand même. Comme si vous aviez besoin d'excuses. Entrez. Merci. Venez vous asseoir. Merci. Alors, pas trop ému pour un soir de première? Un peu nerveux, évidemment. Cet appartement, la première fois que j'y suis entré... Eh bien? Ne vous est-il jamais arrivé de voir un endroit pour la première fois et d'éprouver la sensation d'avoir déjà vu, comme en un rêve? Un rêve? Oui, quelque chose de très vague, un rêve d'autrefois. Et y avait-il quelqu'un dans votre rêve? Oui, il y avait quelqu'un. Je vous demande pardon, à quelle heure est-il? Oh, ne vous inquiétez pas, vous avez encore quelques minutes. D'ailleurs, vous prendrez ma voiture. Vous êtes gentil. Un peu de chéri. Permettez-moi. Je bois à votre succès, Michel. Et moi, à mon meilleur public. Je m'attendais à mieux. Je trouverais beaucoup mieux si je laissais parler mon cœur. Pourquoi ne le dites-vous pas? Vous savez bien. Oh, Michel.
Ne cesserez-vous donc jamais de vous tourmenter? C'est plus fort que moi. Alors buvons à l'avenir. Soit. Que l'avenir. Vous me permettez de revenir plus tard? Oh oui. D'ailleurs, je vous appellerai de la salle de concert. Bonne chance, Michel. Marie. Quel charme, quelle inspiration. Je n'en ai jamais douté. Michel, je l'enverrai en tournée à New York, à Paris. Oui, cette nuit, je pourrai dormir. Trop de romantisme encore. Mais un sens musical profond qui ne demande qu'à être développé. Pourquoi devait-il vous rencontrer? Ah oui, je me rappelle. C'est toute ma raison. Quand j'ai vu votre voiture à la porte de la salle de concert, j'ai compris. Est-ce que j'ai compris? Oui, je vais me rappeler plus tard. Plus tard. Écoutez. Arrêtez. 1, 4, 3, 2, 5. Ne bougez pas. Mademoiselle, ne coupez pas. Laissez sonner, je vous en prie. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Un accident. Il faut que ça ressemble à un accident. Me tuer, mais ce serait de la folie. Taisez-vous. Mais si vous me tuez, vous avouez être coupable. Coupable du meurtre de Robert Marchand. Les imbéciles. J'avais le droit de tuer Marchand.
Qu'était-il après tout? Une nullité avec une immense fortune. Une fortune qu'il gaspillait stupidement. J'ai sauvé cet argent, j'en ai fait. Tenez ceci, la musique, l'art, tout ce qui est beau. Et je ferai davantage, suivant mon idée. À moi, Albert Frédéric. Maintenant, vous savez tout, mais vous ne parlerez pas. Peut-être, mais ma mort même vous trahirait. Attendez un instant. Réfléchissez. Vous n'avez pas d'appétit. On saurait que vous n'étiez pas au concert, que vous n'étiez pas chez vous. Réfléchissez. Ce n'est pas le moment de réfléchir. Plus tard, mon cerveau sera libre. Beaucoup plus libre. Marie! Accident. Il faut que ça ressemble à un accident. Tiens, c'est justement là que ça s'est tout passé. C'est là qu'arrêta Mlle Roberts avant de marier Michel Lacoste. Un gros bonal, vieux Frédéric. Un pandore. Vous ne sauriez mieux dire. Eh bien, voilà une des histoires que m'a raconté la ville, tout bas. Mais il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai pas de peine à vous croire. Ah ouais, Charlotte. Faut rentrer à la maison. Marche. Oui, Charlotte. Dis donc, Charlotte.